Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un peu mon travail et lancer cette chaîne YouTube avec cette première vidéo. Moi, je m'appelle Chassis, je suis créatrice de carnets artisanaux depuis novembre 2023. Et aujourd'hui, je voulais faire un peu le bilan de l'année 2024 parce que c'était vraiment la première année où j'ai fait grandir ma petite entreprise artisanale. Donc, faut savoir que je me suis lancée en novembre 2023. Donc, la saison de Noël qui est un peu en général la plus importante pour tous les créateurs. Moi, en fait, je ne l'ai pas faite vraiment parce que je me suis lancée en novembre. Donc, pour candidater pour les marchés, pour produire tout ça, c'était un peu mort pour 2023. Donc, voilà. Cette saison-là, c'était pas vraiment. J'avais ouvert mon entreprise, mais j'étais pas vraiment présente, on va dire, sur les marchés et tout. Et après, il faut savoir que les premiers 6 mois, je dirais, de 2024, j'étais assez paralysée, je sais pas comment le dire, mais j'avais beaucoup de peur en fait qui était là, beaucoup de doutes. Faut savoir que moi en fait je fais des carnets artisanaux, donc vraiment fait main de A à Z. Je fais les couvertures, je plie le papier que je choisis moi-même, je viens faire chaque petit trou et je fais les reliures. Donc j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer. Donc ça par exemple c'est mon agenda de cette année. Donc voilà, je crée les couvertures avec du carton. Ça c'est du tissu. Je fais toutes les couvertures avec du tissu, ou presque toutes. Et voilà, après je fais les intérieurs. Là c'est une agenda que j'ai créée moi-même, c'est un agenda perpétuel. Et je fais les reliures. Donc je fais tous les carnets avec des tissus. Je vous montre un tout petit peu. Bon, j'ai plein d'autres couleurs, d'autres formats et tout, mais là, franchement, c'est ce qui me reste de la saison de Noël, pour être honnête avec vous. Là, en termes de stock, je sais rien. Les seules choses que je fais qu'avec du papier, c'est des petits carnets comme ça, carnets de notes, ou ça, c'est du papier en fait. Mais du coup, oui, je disais que les premiers 6 mois, j'étais quand même pas mal bloquée. J'avais plein de peurs, de sentiments d'illégitimité, de doute aussi, de dire est-ce que ça va plaire, est-ce que, par exemple, l'utilisation du wax, parce que j'utilise parfois du wax dans mes créations, est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle? Bref, j'avais plein de doutes comme ça, plein de peurs qui, qui m'ont bloqué en fait. Et c'est vrai que quand on crée une entreprise, bah ok, on a créé l'entreprise, mais on sait pas trop par où commencer. Ou en tout cas, moi, je sais pas, un réseau qui fait que j'avais pas des gens autour pour m'aider. Moi, je savais pas en fait comment chercher des marchés, comment candidater pour des boutiques. En fait, je savais pas quoi faire. Donc pendant 6 mois, il s'est pas passé grand chose. Bon, j'ai quand même créé, j'ai quand même voilà, lancé ma petite page Instagram et tout, mais c'était pas. Comment dire? Je sens que j'ai pas avancé. Après ça, je le dis avec le retour. C'est maintenant que je vois ça. Mais bon, on avance toujours parce que dans ces mois-là, je pense que j'ai aussi compris ce que je voulais proposer. J'ai réfléchi à quel produit je voulais faire, tout ça, tout ça. Donc ça sert à quelque chose toujours. Mais il ne s'est pas passé grand-chose. À partir de l'été 2024, c'est là que ça a commencé un tout petit peu à bouger parce que surtout j'ai eu une boutique de créateurs qui m'a contacté en me disant que ça les intéressait d'avoir mes produits. Et ça, faut savoir que pour moi, c'était vraiment un coup de motivation, on va dire ça comme ça. Parce que bon,
c'est pas que j'attendais l'approbation des autres, mais quand même, quand tu viens de te lancer, qu'une boutique de créateurs te contacte parce qu'ils sont intéressés par ce que tu fais, franchement, c'est vraiment un peu. En tout cas, moi, j'ai pris de l'assurance. Quand j'ai eu cet appel-là, je me suis dit, ok, bah, c'est parti, ça peut intéresser. Et du coup, à partir de août, je me rappelle, parce que je partais en vacances et tout, bref, en août, j'ai rejoint cette première boutique. Et ça m'a motivée pour faire plein de choses. Je regarde à côté parce que j'ai écrit quelques trucs. Euh, oui, je pense que c'était en septembre, pendant la rentrée, si je ne me trompe pas, j'ai aussi lancé mon site internet. Parce qu'en fait, je trouvais qu'avoir un site, même si c'était pas pour vendre des quantités, voilà, ça faisait un peu une vitrine du travail que je fais. Ça permet de montrer un peu qu'on existe, voilà, tout ça, ça fait un peu sérieux, je sais pas comment l'expliquer. Donc j'ai fait aussi mon site internet. Et dans mes objectifs pour 2024, il y avait, euh, participer à un marché de créateurs. Bon, il y avait vendre dans deux boutiques à Lille, parce que moi j'habite à Lille, et participer à un marché de créateurs. Donc, en été, j'avais déjà commencé une des boutiques et j'ai participé, c'était pas en été, c'était en octobre, à mon premier marché de créateurs qui s'est pas du tout bien passé. Je vous raconterai si vous voulez dans une autre vidéo. Vraiment, c'était pas du tout, c'était un peu pas catastrophique, mais quand même vraiment, c'était pas du tout. Parce qu'en fait, c'était dans un secteur commercial, là où il y avait des centres commerciaux. C'était pas à l'intérieur, mais c'était en extérieur, mais à l'entrée des magasins. Et franchement, en fait, c'est pas du tout un public qui est sensibilisé à l'artisanat. Et en plus, moi, j'ai eu des trucs en plus qui font que, voilà, c'était pas fou, mais ça m'a appris des choses. En fait, c'est ça aussi que j'ai appris pendant cette année 2024, c'est qu'en fait, à chaque échec, chaque souci, chaque truc qui marche pas, en fait, on arrive à derrière se dire, ah, mais en fait, c'est parce qu'il faut faire ça, il faut faire ci. En fait, ça nous aide à réfléchir et à comprendre qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui marche pas pour nous. Bref, ça permet d'essayer des trucs. Franchement, c'était bien quand même de faire ce premier marché. Et après, à partir de vraiment septembre-octobre, la fin de l'année, franchement, c'est là que vraiment j'ai senti que, ok, c'est mon métier. Je prends au sérieux aussi parce que c'est pas facile quand on crée une entreprise. C'est un peu un rêve qu'on a dans la tête de se dire, ok, je prends au sérieux, je veux vivre de ça, c'est mon métier. Et voilà, même si on bosse beaucoup, mais de dire, j'y crois quoi. Et du coup, à partir de octobre, j'ai eu plein de trucs qui se sont enchaînés. Donc j'ai eu une deuxième boutique et une troisième. Donc octobre et décembre ou novembre, je sais plus. J'ai eu deux autres boutiques où je me suis installée pour vendre mes produits. J'ai eu aussi un podcast, l'enregistrement et la sortie d'un podcast. Donc c'est La Maison du Père Nolil, le podcast. Et voilà, j'ai eu ça. Et c'était quand même bien de faire ça en octobre-novembre. Parce que moi, ça allait faire un an que j'avais créé mon entreprise. Et c'était pour moi une façon un peu de fêter cette première année. De dire, ok, on commence à me prendre au sérieux aussi. Parce que, bon, participer à un podcast, voilà, ça veut dire quand même que le travail que je fais, bah, pas à tout le monde, mais ça intéresse, ça a du sens, en tout cas, ça parle à des gens. Donc, c'est cool. Euh, j'ai fait aussi un premier concours qui n'a pas du tout fonctionné. En fait, normalement, un concours, c'est pour ramener des nouveaux abonnés. Bon, moi, j'en ai eu quelques-uns, hein, c'est pas que... Voilà. Mais c'était pas du tout... voilà. C'est plutôt des gens qui me suivaient déjà qui ont gagné.
sauf une nouvelle abonnée qui a gagné aussi un carnet. Mais bref, c'était pas incroyable comme concours, mais je l'ai fait quand même, je suis fière de l'avoir fait aussi. Donc pour les marchés de Noël aussi, j'ai fait 4 marchés de Noël, donc c'était presque tous les week-ends à partir de fin novembre. Et waouh, c'était franchement intense, fatigant. C'était riche aussi en rencontres, en échanges. Franchement, c'était intense dans tous les sens du terme. J'espère pour cette année 2025 m'organiser mieux, surtout par rapport au stock. Parce qu'en fait, j'avais 3 boutiques du coup à, euh, à être attentif en fait avec le stock, plus les marchés, donc c'était un peu beaucoup pour moi toute seule. 2025, j'espère être beaucoup plus organisée et faire du stock vraiment à l'avance. J'ai fait aussi un premier atelier avec des enfants et des mamans et un papa. Il y avait un papa. Mais bon, c'était surtout des mamans avec des enfants qui s'est hyper bien passé. Franchement, moi, je stressais un peu parce que, bon, premier atelier, même si moi j'ai l'habitude de faire de l'animation, mais bon, je me disais, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ce que je vais proposer, ils vont comprendre? Bref. Et franchement, ils sont adorés. Les enfants, il y avait une fille surtout qui a fait un carnet et qui voulait refaire un autre et un autre et un autre. Donc vraiment, ils ont adoré ça. J'espère pour cette année 2025 développer ça, donc les ateliers. Et voilà. Du coup, oui, une fin d'année bien cherchée. Fin décembre, je suis partie 3 semaines au Mali en vacances chez ma belle famille. Donc là, je reviens, on est le 14 janvier, je reviens du Mali. 3 semaines en Afrique qui m'ont fait tellement du bien aussi de couper, de voilà, de ce rythme intense, me reposer. Et du coup, là, je reviens et je vois tout ça. J'ai fait un peu le bilan, j'ai listé un peu tout ce qui s'est passé cette année. Et je suis quand même contente pour une première année de ce que j'ai réussi à faire. C'est pas grand chose, je vis pas de ça, bien sûr, je suis loin de vivre de ça, mais je suis très contente du petit chemin. J'ai hâte aussi pour 2025 de poser un peu mes intentions. Je sais que je veux développer les ateliers, comme je vous disais, j'aimerais bien. Après, c'est un peu dommage parce que moi, je travaille chez moi. En fait, je suis dans mon salon, là où ce que vous voyez, c'est mon salon. Et je suis installée ici, mon atelier, il est dans le salon. Donc, je peux pas vraiment recevoir des gens pour faire des ateliers. C'est un peu dommage, mais bon, j'espère trouver des boutiques ou des lieux où proposer ça. Ça serait chouette. Et ça fait aussi pour un créateur un peu un truc un peu de stabilité. Parce que bon, pendant toute l'année, si tu fais des ateliers, au moins tu sais que tu as un revenu à peu près stable. Parce que bon, les ventes, faut dire la vérité, même pour ceux qui vendent très bien, bah en fait, c'est jamais pareil, quoi. C'est comme ça, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien, oui, développer un peu les ateliers. Qu'est-ce que j'aimerais bien aussi? Je réfléchis encore, hein, franchement, à vers où je veux aller. Bah, je veux aussi continuer à partager par Instagram. Bon, je suis sur TikTok aussi, mais par exemple, j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir partager, continuer à partager tout ça. Parce que bon, mine de rien, les réseaux, c'est vrai que ça aide à se faire connaître. Donc, et se faire connaître, ça aide à que d'autres portes s'ouvrent. On ne sait jamais qui peut être là de l'autre côté à voir et à dire ah, ça m'intéresse ce qu'elle fait. Donc, ça aussi. Et après, c'est plus au niveau des créations. J'ai envie d'être fière des produits que je propose en fait. Donc, bon, ça c'est la technique, il faut continuer à travailler et voilà, et à améliorer sa technique. Je ne l'ai pas dit, mais en fait en 2024, j'ai créé mon agenda perpétuel aussi. J'ai créé de A à Z moi-même.
Donc je suis très contente, très fière. Là en plus je l'utilise, j'en ai fait une pour moi et je suis mais ravie de pouvoir l'utiliser. Et en fait, j'espère aussi l'améliorer pendant cette année. Parce qu'en l'utilisant, c'est plus facile de se rendre compte pardon, de ce qui va pas ou moins. Donc voilà, j'ai des projets comme ça, j'ai d'autres trucs en tête de produits que j'aimerais bien créer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir un peu mon métier, ce que je fais, ce que je crée. Je vous invite à aller voir sur Insta, peut-être si vous avez envie de voir un peu plus le style de mes carnets. C'est un univers très coloré. J'aime bien apporter de la couleur, ça fait du bien. Et j'espère par ici oser proposer des choses, montrer des choses par ici. On verra qu'est-ce que j'ose faire, qu'est-ce que j'ai l'énergie et le temps de faire par ici. Mais j'espère revenir bientôt. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt. Merci, ciao.